Bonjour à toi qui viens de cliquer sur la vidéo. Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Je vais te parler aujourd'hui d'un classique, et non des moindres, Crime et Châtiment. Fallait bien que ça arrive. Le chef-d'œuvre de Fedor Mikhailovitch Dostoïevski. Parce que monsieur est spécialiste de la littérature russe du 19e siècle. Ce texte est de culture. Sur le papier, un tel classique peut paraître roboratif. Vu comme il mange, ce miséreux, ça m'étonnerait. Pourtant, voilà un monument de la littérature qui n'est rien d'autre que polar. Bien tenté le coup de la croche. En route pour de la passion et du bouillonnant, Sortez les grogs et la vodka. car je vous préviens, c'est du russe. Premier argument en faveur de Dostoïevski, son style. Ouais, enfin, ce que nous en donne la traduction. Vous lisez le russe, vous? L'attention portée au dialogue donne un rythme haletant à l'intrigue. Et ça braille. Du dialogue au kilomètre, le bon Fedor. Pour qui s'inquiéterait de description ou de narration trop empoulée, rien de tout cela ici. On pourrait même dire que c'est du théâtre. Les personnages sont parfois bredouillants, parfois enflammés, complexes et à la fine psychologie. La psychologie en 1865. Oui, parce qu'on n'a pas assez précisé que ça datait pas d'hier, le monument, là. Deuxième argument, les personnages. Alors, autant les types que les bonnes femmes, tous avec des noms à coucher dehors. Du russe, quoi. Raskolnikov, le héros par excellence, personnage trouble, étudiant esseulé et pessimiste en l'humanité. L'assassin rongé, torturé et enivrant. Razumikin, son ami, plein d'une espérance dans le monde, dans la vie, dans les autres. Un brave type. Et Porphyre, le juge d'instruction, malin, calculateur et intrigant. Némésis parfait. Pour des personnages féminins puissants, la mère et la sœur de Raskolnikov, prêtes à tout pour lui. Et puis... Et puis quoi? Ah oui, c'est vrai. Il y a Sonia, l'incarnation de la beauté humaine dans l'horreur des bas-fonds de Pétersbourg. Niveau horreur, Raskolnikov, il y va comme il faut. Peut-on tout faire? Tout se justifie-t-il, même le crime? Voilà les questions que pose Dostoïevski. Tu es une vieille usurière horrible et manipulatrice. Est-ce acceptable? On parle d'un crime, quand même. Avec une hache et bien prémédité. Troisième argument, un roman de genre. Un polar, quand même, bien sanglant. Crime et Châtiment est tout à la fois un roman social sur les relations de pouvoir entre puissants et miséreux, hommes et femmes, Noir. Bien noir. Et encore bien noir. avec de belles histoires d'amour, de couple, de famille, d'amitié à toute épreuve, Il y a des embrouilles autour de mariages arrangés et autres joyeusetés. avec au centre un duo plein de psychologie et de cas de conscience toujours actuels. Porphyre, Raskolnikov. You're talking to me? En quelques pages, tout est accompli. Tué, froidement, au nom de... Et l'injustice dans tout ça? Ou bien la justice? Enfin, il y a des questions métaphysiques qui tournent autour de Sonia et de sa dévotion assez extrême. Dieu est partout. Partout, partout. Dostoïevski mêle des intrigues secondaires pour lier et relier des personnages entre eux, attachants et repoussants. Le mec sait écrire, il n'y a pas à dire. Il a 44 ans pour Crime et Châtiment et n'a pas écrit encore l'intégralité de ses grands textes. Déjà, déporté, exilé et sorti du bagne. C'est un monstre. Et un fin psychologue. Si tu as aimé cette vidéo, Tu t'abonnes? Tu agites le pouce. Une nouvelle chronique tous les jeudis soirs. Merci aux fidèles et... das vidania.